and this was it. I feel emotionally about being done, but I'm really happy about the work we've done, and I'm very happy and content that we're done with this. On a terminé le tournage de ce film il y a 1 an. Dès le départ de cette aventure, on saurait qu'il n'y aurait que 4 films. Donc je suis assez triste que l'aventure se termine, mais en même temps je suis content qu'elle se termine. Yeah, I mean, I feel like from the beginning the plan was to do 4 films, and this one we knew that it was our last film, so we had the chance of really telling what we couldn't tell before, because we had to end our story. And I will really keep our friendship, and we will find something to work with. But I feel like we're ending on a high note, and really we couldn't. There's nothing more to do for us, and we leave space for someone else to come. Donc dès le départ, nous savions que nous n'avions que 4 films. Ce dernier film, vraiment, on a l'impression de terminer sur une note très très haute. Et ce dernier film nous a donné l'occasion de dire ce que nous n'avions pas pu dire avant, et surtout sur notre duo de personnages. Notre amitié restera, on trouvera bien sûr d'autres films à faire ensemble. Et puis maintenant, on laisse la place au prochain pour continuer l'histoire. Louise, vous pouvez peut-être nous dire un petit peu le phénomène en fait qui est devenu la saga au Danemark. Thank you. Yeah, I think it became a phenomenon. I don't know if it became a phenomenon, but I think it became very successful because we really put a lot of effort in making strong quality films, even if it's a genre film, and it's made, of course, also to have a public like you to wanting to see the film. I think we did what we could in keeping the quality high in all 4 films, and also taking in new director for every film. Je ne sais pas si le film est devenu un phénomène, mais en tout cas, il a rencontré un grand succès, et on a vraiment fait de notre mieux pour faire en sorte que les films soient d'une très grande qualité. Ce sont des films de genre, mais avec une grande qualité et qui s'adressent à un grand public. Et chaque film a été réalisé par un réalisateur différent. Dans une interview commune, Nicolas et Fares, Nicolas, vous avez dit à Fares que vous lui appreniez à jouer. On a l'impression que vous chamaillez dans la vraie vie. Est-ce que la bromance des personnages a déteint dans la vie réelle? So how does the friendship on screen did it actually rub on in real life, and that you have this romance? No, it's not a joke actually. He did that to teach me how to act. Ce n'est pas une blague, il m'a appris comment jouer la comédie. I mean, we have a really relaxed relationship, and doing work with Nikolai has been amazing. And it's not always that you find someone that you trust so much as with Nikolai, and we could basically say anything to each other, and we know that we have each other's back, and that's how it is. En fait, on a effectivement une relation très agréable tous les deux, une vraie amitié. C'est assez rare de travailler avec quelqu'un avec qui on a entièrement confiance. On peut tout se dire sans problème, et on s'entraide, on prend soin l'un de l'autre, donc tout va bien. Et alors cette bonne humeur entre les deux, elle vit quand même à côté de sujets de fond, de sujets assez lourds. Alors j'aimerais bien avoir votre avis sur justement les sujets abordés dans le film, et notamment sur la compréhension des gens. On voit Karl qui comprend Nete qui fait des choix très difficiles, mais des choix très forts. Est-ce que vous les auriez condamnés, ou en tout cas est-ce que vous les comprenez? Understands Karl
Right. So, let me elaborate. That's a tough one. I'd say that I think Kyle, in general, of course, you haven't seen all the movies, but he has a tendency of supporting the less fortunate. He likes the one that he can reflect in. He knows that he is, deep down, he knows he's a pathetic, self-absorbed, lonely, sorrow idiot. And therefore he sees people that needs help in other people, and he can relate to that. And therefore I think he lets Nita go in the end, because she has a lot of trouble, as he does. En fait, le personnage de Karl a vraiment tendance à soutenir les plus faibles, et il se reconnaît en fait dans les personnes les plus faibles. Il sait qu'au fond, il est un personnage très pathétique et triste et seul et sombre et solitaire. Et quant au personnage de Nette, elle doit effectivement disparaître à la fin parce qu'elle a des problèmes vraiment beaucoup trop lourds à supporter. Il n'y a pas d'autre solution. Sure, hope so. Louise, du coup, est-ce que vous pouvez nous confirmer que le thème du film en fait est tiré de faits réels et quelle ampleur ça prend réellement au Danemark et même peut-être dans le reste du monde? I think the political impact wasn't that great in terms of looking back and maybe apologize for what had happened. That would never happen. L'impact politique n'a pas été si grand sur la société avec le film. Il n'y a pas eu de pardon, de demande de pardon, par exemple, et je crois que ça n'arrivera jamais. But I think because of that, about 20% of the, I think even 50% of the Danish population will see this film either in theaters or digitally. I think that we actually made an awareness that this is a chapter in the Danish history that we should remember and that we have to learn from, because I think still things are going on where we as a society decides who is worth being human beings in our society and who is not. And I think that this story shows that if we do not all the time ask the question, who is the people who actually can decide who is good enough for society and who is not, that it's a very vulnerable society. En fait, on peut estimer que 50% de la population danoise verra ce film, que ce soit au cinéma ou sur les plateformes numériques. Et donc, c'est un bon moyen d'alerter les gens sur ce chapitre de l'histoire danoise et d'y réfléchir, d'en tirer les leçons, et notamment de se poser la question d'une société dans laquelle on décide qui mérite de vivre, qui ne mérite pas de vivre et de constituer la société. Et je crois que c'est une question très actuelle et qu'il faut faire très, très attention. Donc ce film aura ce mérite. Avant de vous passer la parole dans le public, j'avais une dernière question pour Fares. Alors on sait que vous êtes un grand acteur, vous pouvez tout jouer. On a vu dans Zero Dark Sortie, on a vu dans Le Quart Confidentiel. Mais est-ce que c'est encore plus compliqué de jouer un Danois d'origine syrienne quand on est Suédois d'origine libanaise? Syrian origin when you are a Swedish of a Lebanese origin? Actually, I live in Sweden, and Swedish is probably my strongest language, and after that it's probably English, and then Arabic with Lebanese accent, and probably I have the knowledge of maybe 14 years old
I can't express feelings and politics really in Arabic. But it makes it interesting that I did a film in Egyptian Arabic speaking as a grown-up man. And you would think that would be really difficult. But the really difficult thing is being Swedish and learning to speak Danish. Forget about being Danish and with even a Syrian refugee accent, because it's just too much. It's over the top. Because the Danish people, they don't like words. They love sounds. Everything has. It's like, imagine a language where they take all the consonants and throw them in the garbage bin and just leave the vowels, and then they hope that when they speak with someone, the other person will understand what they say. And this is what I have to deal with. Thank you, Alors, donc, je vis en Suède. Ma première langue, c'est vraiment le suédois, puis l'anglais, et ensuite l'arabe. Bon, avoir un accent libanais, j'ai plutôt la maîtrise de l'arabe libanais d'un adolescent de 14 ans. Je ne peux pas vraiment exprimer des sentiments ou des opinions politiques dans cette langue, mais en tant qu'adulte, j'ai fait un film en arabe égyptien. Et en fait, le plus difficile, c'est d'être suédois et d'apprendre le danois. Parce que le danois, en règle générale, n'aime pas les mots, il aime les bruits. Donc le danois, c'est une langue où il faut imaginer qu'on a retiré toutes les consonnes, on a gardé que les voyelles, et on espère qu'en ne parlant qu'avec des voyelles, on va vous comprendre. Donc c'est ce que je dois gérer au quotidien. Ce n'est pas facile. Merci. Alors, qui se lance pour la première question? N'ayez pas peur. Juste devant, merci. Bonsoir et félicitations sur le film. Je voulais savoir, je ne sais pas si vous en avez conscience, vous, en ayant fait les films, ou si c'est qu'un avis personnel, mais j'ai l'impression que la saga est devenue de plus en plus sombre, de film en film. Les films sont de plus en plus durs, on est limite dans l'horreur avec celui-ci. Voilà, je voulais savoir si vous aviez conscience de ce glissement. It's funny, and this is maybe the difference between being from Scandinavia and you guys. I don't feel this film is very dark. C'est la différence entre la Scandinavie et vous, mais pour moi, ce film n'est pas du tout sombre. I don't know. I know it's a Scandinavian noir, and that has something to do with a sinister look on life. And this is dark, of course, but it's not that dark. I think it's full of life and hope and stuff like that. I feel it. The subject matter is dark. I mean, it's basically kidnapping young girls and put them on an island. What's wrong with that? This is what I have to deal with. Bon, le sujet n'est pas si sombre. Bon, on enlève des femmes, on les met sur une île, mais en fait, c'est pas si sombre. Just to answer your question, I know it's dark, but I think the one before was actually a bit darker. The one with kids. That's just. I know you haven't seen it, but that would really ease me up when it has to do with kids. That is getting kidnapped and stuff. Of course, that is horrible. But I think there's hope more than ever in this film, if you ask me. Je crois que l'épisode précédent était beaucoup plus sombre. C'est quand même des histoires d'enlèvement d'enfants, etc. Alors que dans celui-ci, j'ai sincèrement l'impression qu'il y a de l'espoir. I actually think what makes this fourth film different is that it's based on real events. And I think that makes it a little bit more drama in its genre than the other ones, which is much more fiction in a way where it's more colorful stories that is very brutal. Actually, I think some of the other films are much more brutal in the actual actions, but because the last film is more
authentic in a way, based on real events. I think we feel that it's getting more into ourselves than the other ones, which is more like genre road trip. Je crois que la grande différence, c'est que ce dernier épisode est inspiré de faits réels, alors que les précédents sont des véritables fictions qui sont beaucoup plus brutaux, les films sont plus violents, mais comme ce sont des pures fictions, ils nous affectent sûrement moins que celui-ci qui est basé sur des éléments réels. Une question par ici. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, mais je suis un peu triste que ce soit fini. Il n'y a vraiment pas de possibilité qu'un jour vous remettiez le couvert. I don't want to break your heart, but no. Je ne peux pas vous briser le cœur, mais il n'y a aucune chance que ça continue. I'm really happy that you really like the film, but you know, everything good has to come to an end before, especially in this line of work. Otherwise, you can just keep going, and you don't find any pleasure and just repeating yourself. So it's better to end on a high note, I feel. Toutes les bonnes choses ont une fin, et si on a si on continue, au bout d'un moment, on finit par s'ennuyer et rentrer dans une forme de routine, et il vaut mieux terminer sur un coup d'éclat que de prendre le risque. We will do the musical though. On pourra faire une comédie musicale. Bonjour. Ma question serait pour Louise. En fait, je me souviens qu'à la sortie des 2 premiers films qui étaient sortis quasiment simultanément chez nous il y a quelques années, on s'était croisés pour une table ronde et vous me disiez que la sortie en VOD c'était quand même quelque chose de très nouveau pour vous parce que vous faites surtout des sorties cinéma au Danemark. Vous avez vu, en fait, le premier était en VOD, le deuxième était en salle, le troisième est retourné en VOD, vous êtes toujours en VOD. Je voulais savoir si, après 4 sorties comme ça, vous étiez satisfaite de ce mode de diffusion en France. Of course, I love watching film in this kind of room. I think it's the magic that we all are heading for, at least me, when I'm doing the movies. I think that's the magic. Having a clear sheet of paper and then starting to create a story, and then by the end of 2, 3, 4, 5 years, you will sit in a cinema like this, and there it is. Maybe we should translate that because I have a lot of other things to say. Moi, j'adore voir des films en salle. Je trouve que c'est complètement magique. L'idée de partir d'une page blanche et puis 3, 4, 5 ans plus tard se retrouver dans une salle, pour moi, ça, c'est complètement magique. But I also think that the new digital possibilities are important for films to travel. I think that having these opportunities in France with e-cinema made it possible for our distributor Wild Bunch to actually buy the films and releasing them as broad as they want to without having to follow the different windows, which make it sometimes very expensive to distribute films. So I actually think this possibility is good because I do films because I want people to see them. I create stories because I want people to be affected by them. And if nobody sees them because the system is not paying attention to getting it out to the people, I mean, then a room like this is not worth waiting for because you will wait forever. En fait, il faut admettre que les possibilités numériques offertes actuellement permettent aux films de voyager et d'être plus largement diffusés. Ici, notre distributeur français, Wild Bunch, a pu sortir les 4 épisodes sans avoir à se plier
au calendrier, aux différentes règles du marché, de la distribution du film qui sont imposées. Et moi, si je fais des films, si je raconte des histoires, c'est pour qu'elles soient vues par un maximum de gens. Et si la règle physique du marché fait que ces films ne peuvent tout simplement pas être vus par le public, à ce moment-là, c'est dommage, et c'est une possibilité de diffusion quand même assez importante. So good evening. I'm very happy to meet you. It will be all I will say in English. So, je suis une grande fan de Jussi Adler-Olsen. J'ai lu tous ses romans. Voilà, je suis un petit peu déçue parce que je pensais qu'Assad était beaucoup plus grand que Karl. Et là, non. We're actually the same height. Same age, same height. En fait, nous avons le même âge et nous faisons exactement la même taille. Et ensuite, je voulais savoir si vous aviez lu les romans de Jussi Adler-Olsen avant de jouer les rôles ou même après, et si vous les aviez tous lus, parce qu'il n'y en a pas que 4. Have you read the books first? Let me start because I have a different answer. I was approached to the project through the script. I did not know about the books, and I really respect your opinion that you really love the books, but I read the book after I had signed on to the project, and I had a lot of opinions about the character of Assad, about at least the script, and together with the director and Luis and Nikolai, we changed the stuff that I think made the character better. And then afterwards, I read the book, and it was the same things that I did not like about the script, but even more of it was in the book. So I was like, okay, I started reading the second book a little bit as well, but I thought this is not going to give me anything because I'm doing a little bit of a different character now. So I just stopped. It was, I thought that Assad was written with kind of like two big strokes, and was being a little bit one-dimensional. You know, as an immigrant in Sweden, and also it's probably the same in Denmark, I thought that he wasn't a modern person. I thought that Jussi wrote Assad as a fictional picture of how a person in Jussi's age might have pictured an immigrant person. So I just didn't think it was real or interesting enough for me. So that's why I just stopped reading the books. And I'm sorry if that hurts you. Alors en fait, j'ai découvert la série d'abord par le scénario et j'ai lu les livres après. Et si je respecte votre passion pour cette série de livres, je dois dire que j'ai lu le premier épisode après avoir lu donc le scénario, et déjà dans le scénario que j'avais lu, j'avais des remarques sur le personnage d'Assad qui ne me convenait pas, que je trouvais un petit peu caricatural, et donc j'ai apporté mes réflexions sur, on en a parlé tous ensemble, sur le personnage d'Assad. Et après, j'ai lu vraiment le premier numéro, le premier roman, le premier épisode de la série, et le personnage d'Assad m'a encore moins plu que dans la version du scénario, parce que la vision de l'auteur d'un immigré, moi-même étant immigré en Suède, la vision d'un immigré au Danemark me paraissait très unidimensionnelle, un peu caricatural. Donc j'ai essayé de lire le deuxième épisode et c'était pareil, donc j'ai arrêté à ce niveau-là. I'm not saying I read the books, but I think we changed, definitely Assad was changed a lot from the books, and I think that was something that changed the whole dynamic of these people. They're like equal.
in the films. And in a way, in the book series, I think it's a bit off. And it should be. It's fine with the books. I mean, the relationship is equal, but to start with, there's a lot of differences, because you couldn't have a guy walking around that wasn't a police officer, for instance. It was just a man off the street and say, this is my partner in crime. It wouldn't hold water in a court of law. So that was one of the reasons also we changed it. But my point is, I don't think Jussi is a huge fan of our relationship, at least to start with, because it was different from how he pictured it, of course. But that's why I think that the books and the films are standing perfectly by themselves. I think you can see the films, you can read the books, and I think we have respect for each other. At least I find that. I find we show respect in terms of the books. That might be the reason why Jussi wasn't like hysterical, happy about our approach to the project. Alors moi j'ai lu les livres et en fait donc oui, le personnage d'Assad, comme l'a dit Fares, a énormément changé par rapport à la version dans le livre, et du coup ça a aussi beaucoup changé la relation, la dynamique du duo, et puisque en fait ils sont très vite égaux, ce qui n'était pas le cas tout de suite dans le livre, où en plus tous les personnages étaient des flics, donc voilà, c'était pas du tout pareil. Il faut savoir aussi que l'auteur du coup n'aime pas trop, n'est pas un grand fan de notre relation dans le film, parce qu'elle diffère complètement de sa vision. Mais je crois que les livres se tiennent d'un côté, les films se tiennent aussi du leur. Et évidemment, nous avons beaucoup de respect pour les livres et pour l'auteur. Mais voilà, les deux visions sont différentes à cause de la dynamique entre les deux personnages. Est-ce qu'on prend encore une ou deux questions? Alors bonsoir. Donc moi j'ai pas vu les autres films en fait, c'est le premier que je vois. Donc je voulais rebondir sur ce qu'a dit donc la réalisatrice sur ce film et sur la saga en général, c'est que donc à chaque fois c'était de la pure fiction. Donc là j'aimerais savoir pourquoi avoir choisi quelque chose qui reprenait des faits historiques et réels. Et est-ce que ça a changé quelque chose dans sa façon d'écrire et dans la façon de jouer les acteurs?